baisse de connexion. Lors de la dernière réunion, vous avez dit que c'était la signature de la convention qui lancerait le projet de la nouvelle. Alors, au début, on nous avait dit que c'était courant 2017. Puis la dernière fois, on nous avait dit que la date du mois, c'était fin 2017. Avant fin 2017. Dernièrement, j'ai lu un article où c'était courant 2018. Mais pourquoi c'est reporté? Alors pourquoi c'est reporté? Parce que au niveau de la rue, ce n'est pas le maire, ni même le préfet, c'est au niveau de l'État. Et actuellement, il y a une convention qui doit être signée entre l'État et le territoire. Et sur le territoire de cette commune, il y a il y a 14 projets. Donc il faut que les projets soient tous avancés. J'ai fait un courrier au ministre pour lui demander qu'il y ait un pré-conventionnement. Mais même malgré tout, pour avoir ce pré-conventionnement, il faut qu'on ait régler le problème du porteur de projet, c'est-à-dire qui va pouvoir avancer l'argent pour pouvoir indemniser les copropriétaires actuels, parce que grosso modo, il faut indemniser les propriétaires qui habitent dans les forêts et les reloger. Et ça, il y a 136 lots, donc 136 logements, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut prendre 2 à 3 ans dès que l'on a trouvé. Donc là, la première chose à faire et que je vais demander, c'est que tous ceux qui doivent beaucoup d'argent, on les mette à la barre, c'est-à-dire qu'on fasse vendre ces appartements au tribunal, comme ça permettra d'avancer un peu, parce que là, il faut commencer aussi par le titre de... Il y a 9 appartements abandonnés. Non, mais l'objectif, c'est pas de reloger les gens, c'est qu'il y ait des appartements qui soient de plus en plus murés pour que personne n'y habite. Voilà. Vous savez pas ce que vous voulez. Là, pour faire, il faut d'abord qu'on reloge les personnes qui sont dedans. Je ne pense pas avoir dit cela, il faut reloger les gens avant de démolir. On ne va pas démolir les gens à l'intérieur. D'accord? Lève-toi. Très bien. Monsieur. Je veux juste vous demander un truc, c'est par exemple, vous dites que là, les gens, en fait, qui donnent par hypothèque, les gens qui donnent de l'argent, en gros, là, faut qu'ils hypothèquent leur appartement pour rembourser une somme qui vous est due, enfin, qui est due, on va dire, à l'État. Mais après, ces gens-là, ils font comment? Parce qu'en gros, ils vont hypothéquer leurs biens pour rembourser une somme, mais ils vont toujours pas avoir d'argent, et au final, après, ils auront plus de logement. Ils auraient investi tout ça pour rien. Merci. C'est-à-dire, en gros, là, vous dites qu'il y a des gens dans les bâtiments des forêts qui donnent beaucoup d'argent. Ces gens-là, pour rembourser cet argent, vous êtes en train de dire qu'il faut les mettre à la barre. À la barre, c'est-à-dire, attendez, je peux finir s'il vous plaît. À la barre, en gros, c'est-à-dire, vous voulez qu'ils hypothèquent leurs biens pour rembourser l'argent qu'ils doivent, mais ensuite, l'argent il va être remboursé, mais eux, c'est pas pour autant qu'ils vont en avoir plus. C'est pas pour autant qu'après ils auront un logement, parce qu'en plus ils en auront plus, après ils seront à la barre, mais ils seront à la barre. Il faudra qu'ils louent un appartement. Et l'argent qu'ils auraient investi pour rien, quoi. Ce que je vous dois, ça fait un petit moment qu'on reprend la Oui. parole. Merci bien. J'allais juste répondre au monsieur, à la question du monsieur, après je vous entends. Je vous écoute. Je réponds à vos questions. Je me présente, Christophe Bissinte, adjoint chef de projet sur Pleine Commune et notamment sur la ville de Pierrefitte. Donc pour répondre à votre question concernant une copropriété. Une copropriété est un bien privé qui appartient à l'ensemble des copropriétaires, qui n'appartient pas à la mairie. Je pense que pas la mairie, elle doit envoyer une facture de 1 300 €, c'est pas privé, monsieur. Donc il faut savoir alors, aussi. une copropriété, pour être... Mais je pense qu'ici tout le monde sait ce que c'est une copropriété. Si, je vous assure, c'est ça. Je rappelle les principes de copropriété, je pense que vous le savez pas. Vas-y, parle. La somme du bâtiment. Voilà. Vous le laissez terminer, d'accord? Vous le laissez terminer. Et peut-être que dans la salle, c'est important. La copropriété n'est pas assurée. Aujourd'hui, on parle de santé publique, on parle de danger public. Une personne âgée qui habite au 2e étage, remarquez aujourd'hui, le bâtiment n'est pas assuré. On est où là? On est en France. Le bâtiment n'est pas assuré.
bâtiment n'est pas assuré. Le bâtiment n'est pas assuré. On fait comment? Comment il y a le petit paye? Comment il y a le petit pour la responsabilité? Comment il y a le petit pour la responsabilité? Arrêtez de parler pour rien. Alors, puisque monsieur ne n'était pas écouté, moi je vais lever la séance. Non. C'est plus mon direct. Elle est partie. Un maire qui n'est pas responsable des habitants qui sont en détresse. Ces habitants ici, ils ne sont pas entendus. Ça fait des années, ça dure comme ça. Monsieur, vous êtes indigne de prendre la parole. Monsieur, vous êtes indigne de prendre la parole. Ok. Vous inquiétez pas. Tous les gens sont démonstration dans votre pays, vous allez voir. Ce sont aussi des habitants du quartier qui parlent. Respectez les habitants du quartier. Quel habitant de quartier? Lui, c'est un habitant du quartier. Mais non, quel micro? C'est un agent d'avis qui a le micro. C'est un agent d'avis qui a le micro. Ouais, mais c'est un agent d'avis qui a le micro. C'est un agent d'avis qui a le micro. Ouais, mais là, c'est un agent d'avis qui a le micro. Ouais, mais moi, écoute-moi bien, mais là, je parle à la mission. Les habitants qui sont là. Aujourd'hui, les habitants des prophètes sont pas respectés depuis 15 ans. On connaît la suite, et ben normalement, tu veux... Adama, Le but, c'est qu'il y ait un échange. Alors, attendez. Le but, c'est qu'il y ait un échange et qu'on puisse... Je suis désolé, pour répondre à votre question, j'ai besoin d'un plus de propriété. Alors, pour répondre à la question... Non, il n'y a pas de truc. On n'est pas des sauvages, on est tous. Alors, pour répondre à la question, donc je rappelais une propriété d'un bien privé qui appartient aux copropriétaires. Donc, en principe, l'État j'en ai mis. Attends. sur la copropriété. T'en as? En principe, aujourd'hui, Et ça, c'était pas ma question. Expliquez. alors, en principe, les copropriétés gérées par les copropriétaires qui payent leurs charges chaque mois et qui fait vivre la copropriété. Du coup, avec les charges, on peut payer tout ce qui est l'entretien de la copropriétaire, l'entretien des parties communes et également l'entretien, la police d'assurance de la copropriété, les ascenseurs et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, sur cette copropriété, comme le maire nous a rappelé, il y a 600 000 € de dette sur la copropriété. 600 000 € qui sont dus à des copropriétaires qui ne payent pas leur charge. On ne dit pas que tous les copropriétaires ne payent pas leur charge, mais il y a un gros déficit au niveau des charges. Du coup, l'État ne peut pas, ou les copropriétaires ne peuvent pas intervenir sur cette copropriété. Effectivement, le maire a rappelé l'ANRU en disant qu'il y a une urgence sur cette situation. Donc la situation est bien connue des services de l'État et bien connue des municipalités et de pleine commune. Nous demandons 1 300 € sans aucun détail sur la facture. On n'est pas des gens, on balance des factures comme ça. C'est privé. De quoi c'est privé, monsieur? Alors, c'est l'administrateur qui envoie les factures. C'est pas l'administrateur qui mérite. Madame, au lieu de vous exciter, là, si vous aviez une association et que vous aviez vérifié, ça serait mieux. Excusez-moi. Alors, Excusez-moi. Non, excusez-moi. À quel moment je veux prendre la parole depuis un petit moment déjà, s'il vous plaît. Merci bien. Pour commencer, on va parler du projet participatif. C'était... Ah, on a déjà bâclé le sujet? Ah, mais moi, personnellement, je n'ai pas tourné là-bas, je n'ai pas eu le droit à la parole. Ah, mais c'est comme ça que vous choisissez le rythme du conseil des quartiers. Ok, il n'y a pas de problème. L'ordre du jour qu'on devait respecter, je vous signale. Bah, d'où pourquoi je veux revenir vers le projet participatif. C'était l'ordre du jour, non? C'était le premier point. Après, on va dévier, mais peu importe, c'est pas grave. On va parler déjà Pose du ta projet question. participatif. Pose ta question. Le projet participatif va être là pour améliorer nos conditions de vie. On est d'accord? Donc, je vais revenir au problème. Est-ce que vous trouvez ça normal que y a... Ne me coupez pas la parole, surtout pas. Il n'y a pas d'ascenseur, d'accord? Il n'y a pas de lumière, ok? On a plus d'une vingtaine de voitures qui grouillent. Je vais vous dire, moi mes grands-parents payent les charges. D'accord? Je vais vous expliquer un truc. Mes grands-parents sont très attachés. Si vous connaissez mon grand-père, monsieur Ricky Zouaoui, d'accord? Il est très attaché à cette cité. Mon père a une société, on a les moyens de le faire partir. Mais mon grand-père ne veut pas. Il veut absolument rester. Mais regardez l'État. Regardez dans quoi il vit. On a les tuyaux d'égout qui ont pété depuis je sais pas combien de temps. On a des remontées à la maison. J'ai acheté une voiture. Bah non, mais attendez, pardon, on a le droit de parler quand même. Hein. J'ai acheté il y a 2 ans. C'est abusé, vous. Je comprends pas. J'ai acheté une voiture il y a plus de 2 ans hors de prix. Attends, excuse-moi. J'ai acheté une voiture il y a 2 ans hors de prix.
2 semaines après, les rats qui sont venus bouffer les fils de ma voiture. Vous prenez en charge ça? C'est abusé. Comment ça se passe? Donc les 2000 €, excusez-moi, c'est bien beau de donner 2000 €, mais je pense qu'à un moment, C'est cadeau. Bah oui, voilà. Ils vont en faire quoi dans des conditions de vie c'est... Action, réaction. Vous voulez qu'on aille s'il vous plaît, qu'on aille Non, habiter c'est éloigné de Pour les charges, attends, excuse-moi. Ouais, mais eux, ils vivent dedans, c'est pas loin, monsieur. Ils ne monsieur. payent pas leurs charges, et ben je suis complètement d'accord avec eux. Parce que c'est hors de question. Moi, mes grands-parents payent, je sais même pas. Mais si, bah si. Bah, le projet participatif, il est là pour améliorer nos conditions de vie, hein. Mais c'est pas des conditions de vie de... Bah de la ville, hein. C'est de chaque quartier, 2000 €, c'est bien ce que j'ai compris. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Donc, le projet participatif va faire en sorte que Alors, madame, je vais juste répondre à la question de la dame. Alors, comme le maire a dit, le projet sur les omelettes est estimé aujourd'hui à 23 millions d'euros. D'accord? Donc, le budget participatif ne correspond pas à cette réalité qui aujourd'hui doit être financée par les services. Donc aujourd'hui, concrètement, vous avez quoi à proposer vos habitants? Voilà. Alors, pour avoir, aujourd'hui, moi je ne peux pas vous donner du concret, puisque comme le maire vous l'a rappelé, on a 23 millions de déficit sur cette opération. Donc, il faut un porteur de projet. Aujourd'hui, le porteur de projet, il n'est pas défini. C'est un maire qui paye, mais arrête de se lumière. J'aimerais parler et après qu'on échange. Je finis. Non, c'est désolé. Il n'y a pas d'échange, vous me coupez la parole. Moi, il y a volonté. Alors, excusez-moi. Alors, pour finir le raisonnement, comme monsieur le maire vous l'a dit, aujourd'hui, il y a 23 millions de déficit sur cette copropriété. Tu prends bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de porteur de projet. On est en train de délibérer pour trouver le porteur de projet qui va arriver. La convention. Non. Alors, pour 74 ans, non. Vous avez dit que vous voulez séparer. T'inquiète pas. Non, là, on n'est pas dans le... Alors, la convention au niveau de pleine commune, elle sera signée fin 2018. C'est ce qui est défini par les calendriers. Ça a toujours été appelé comme ça lors du protocole. Alors, et je confirme avec les personnes que j'ai suivies aussi. alors, le protocole. Sa femme, elle me dit. Quand à l'instant, elle me dit. Non. Quand tu lui as Il vient de lui dire que tu vas voir. Non. Attends, va voir des merdes. C'est un truc de dingue, les gens ici. Et ensuite, ça a été reporté encore. La convention qui lance le projet. Donc les gens attendent. On se dit qu'on va attendre la convention pour voir ce qui va être fait, qui va être le porteur de projet, le bailleur, etc. Vous vous rendez compte, là, c'est encore décalé d'un an. Alors, pour vous expliquer. Peut-être fin 2018, ce sera fin 2019. Alors, pour vous expliquer, on a 14 NPNRE à l'échelle de chaque commune. Donc, il faut se mettre d'accord à l'échelle des 14 communes, pour des 14 NPNRU, les 14 projets, pour vérifier financièrement la capacité. La copropriété des Fauvettes et la priorité du NPNRU Fauvette-Joncherolles. C'est l'intervention qui est phare. Aujourd'hui, comme je vous dis, la convention sera signée en 2018. Fin 2018, c'est ce qui est prévu dans les calendriers. Elle a peut-être été revue. Je ne sais pas quelle information on vous a communiquée. Oui, le cabinet du frère. Abdel, tu calmes, assieds-toi, Abdel, assieds-toi. Je pense que vous êtes suffisamment bien le dossier pour vous informer. Est-ce que ce dossier peut être public? Ce dossier peut être public, ça rapporte dans quel cas? Alors, il y a un conseil citoyen qui a les informations. Et si vous avez besoin d'informations. Alors, au niveau du conseil citoyen, on a demandé à 2 ou 3 personnes des Fauvettes d'y participer. Il y en a une qui a participé 1 ou 2 fois et puis terminé. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas 2 ou 3 personnes qui participent. Comme ça, vous auriez aussi les informations à l'instant T. Parce que des gens chez nous, qu'on nous pose des questions. Est-ce que vous voulez
si vous voulez pas être là, Bien. et à la fin, vous allez payer le cabinet du Après, Sénat. Où le rapport ce que je peux vous dire aussi, et après ça ne dépend pas de moi, j'ai fait un courrier au président de la ANRU pour demander un pré-conventionnement. C'est-à-dire la convention, elle doit être signée effectivement en fin 2018, et vu les difficultés de cette propriété, on est un pré-conventionnement. C'est évident que ça ne dépend pas de moi, ça dépend du responsable de l'ANRU. Très bien, on a fini avec les forêts, on n'a pas plus d'informations à vous donner. Attends. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Attends, s'il te plaît. Pardon. Eh, donne-lui le micro, s'il te plaît. Tais-toi un peu. C'est bon, on est calmé. Oui. Monsieur Denis, vous prenez la parole maintenant, on va la faire comme ça devrait être. Si vous permettez, je vous pose une question, Allez-y. Je demande à tout le monde ici maintenant qu'il se calme, s'il vous plaît. On écoute monsieur le maire, on écoute tout ce qu'il dit, calmement. Après tout, on pose notre question, tout ce qui est vraiment, ça nous considère. Et monsieur le maire, il est là pour nous répondre. Calmement, sans problème. Maintenant, c'est quoi la question? Mais le problème de monsieur le maire, c'est qu'il est là pour nous répondre, mais pas nous aider. Maintenant, devant le public, je pose une question à monsieur le maire. Monsieur le maire, il me dit, c'est vous qui vous avez amené tous ces gens-là. C'est vrai. C'est moi qui ai invité l'association pour nous aider. On l'a fait Parce que Ensemble, tous. on est ensemble tous. Parce que depuis 7 ans, ma femme elle est handicapée, elle ne peut pas monter, descendre. Il n'y a pas d'ascenseur. Qu'est-ce que vous Dans allez le faire? cage d'escalier, il n'y a pas de lumière. Sur le toit qui sont cassés, il y a le lot qui coule. Attendez, s'il vous plaît. Dans l'escalier, d'abord un port à Il y a un système d'électricité qui coule dans le système d'électricité. Et notre enfant, il est en danger. Carrément. Ils sont en danger vraiment. On vit dans une danger. Système d'électricité, je parle. C'est pas un jeu. Ça, c'est pas un jeu. Pas d'urgence, monsieur le À maire. tout moment, ça peut basculer parce Je parle pas déjà, je pas parle de même pas lumière, sur pas dans d'ascenseur, des rats. On ne peut pas le couper maintenant avec le rat. Il faisait froid. Dans le bâtiment. Seulement la semaine dernière qu'on leur a mis le Donc, chauffage. il n'y a aucune hygiène. On se côté 10 euros entre nous pour S'il dératiser te les plaît, rats. Abdel, s'il te plaît. Le sous-sol de bâtiment, dans le cadre, il y a une inondation gravement. Personne qui occupe. Le bâtiment, il est dans Je le paie. caca. On a les pieds dans le caca. Je paye 300 € de Moi, ça charge. ne me choque pas. C'est pour ça, on a le droit de faire. On a de la dignité. On a de la Depuis dignité. l'année 2000, quand j'ai acheté mon appartement ici, depuis 2001, je paye mes charges. Comme monsieur le maire vous a dit tout à l'heure, il y a certains qui ne payent pas les charges. C'est vrai, il y a 30% sur le Covid qui ne paye pas son charge. Comment tu veux payer des charges qu'il n'y a pas de 30%. On paye l'ascenseur alors qu'il n'y a pas Il y a d'ascenseur. 70% qui perdent leur décharge. Monsieur le maire, il a dit il y a 600 millions d'euros d'aide. Moi, j'ai Elle ne peut pas faire proposé. plus que ça, la copropriété. Monsieur le maire aussi, regardez devant moi. J'ai proposé le bureau d'accusation qui vende l'appartement. Qui va mettre le saisie les gens qui ne payent pas. Vous êtes libre de Il faire a dit non, on ne peut pas parce que ça dure longtemps. Ça fait 9 ans déjà qu'ils sont là. Je dis, Monsieur le maire, maintenant vous pouvez me expliquer s'il vous plaît. c'est pas moi. Moi, je vous défends, madame. Je vous défends. Monsieur le maire, maintenant il va me répondre à une question que je lui ai posée tout à l'heure. S'il vous plaît. J'attends cette question qui me répond maintenant. Monsieur le maire, je suis monsieur Demir. J'habite depuis en 87 au Québec. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas de problème. Maintenant, vous m'expliquez ça. Pourquoi vous avez dit, vous avez regretté parce que vous avez appelé ces gens-là? Pourquoi je regrette? Pourquoi vous menacez? Pourquoi? C'est une chantage pour moi. Excuse-moi, monsieur le maire. C'est du chantage. C'est une chantage pour moi. C'est pas une chantage pour moi. Excuse-moi, monsieur le maire. Je termine. Excuse-moi. C'est un chantage pour moi que je prends. C'est une menace. Non, c'est pas une menace. Devant le public, c'est bon. C'est pas, c'est ça. Là, ce soir, ce qui s'est passé, c'est que la personne nous a invités. Nous, on a un mouvement qui s'appelle la Révolution est en marche. On vient d'Aulnay. On a été invités par les habitants des forêts. Et là, clairement, ce soir, la personne qui nous a invités, clairement, vous lui avez dit quoi? Vous lui avez dit exactement. Je vais vous le répéter. Je lui ai dit que, moi pour moi, oui, bien exactement. Je lui ai dit qu'il avait eu tort de faire appel à une association ou je ne sais trop quoi, un mouvement comme vous, pour la bonne de cette raison, c'est que c'est aux habitants de se prendre en charge. Actuellement,
en termes d'interlocuteurs, il n'y a même pas une association quand il y a des problèmes qui sont importants, il y a au moins des copropriétaires qui s'en occupent. Et là, actuellement, il y a quelques personnes qui doivent beaucoup d'argent. Excusez-moi, vous l'avez pas dit tout ça. On veut juste savoir qu'est-ce que les mots que vous avez sortis. Monsieur Demir. Qu'est-ce que vous avez dit? Je lui ai dit que tant que ça vous seriez là, moi il me faut de vrais interlocuteurs. Des vrais interlocuteurs. Vous voyez la personne qui est juste là. À la dictature. Peut-être. Eh bien, la révolution est en marche, elle est même à Pierrefitte. Oui. Ça, nous sont là. Même si elle est à Pierrefitte, moi, ce qui m'intéresse d'avoir comme interlocuteur, c'est de vrais gens qui travaillent et qui vivent au Fauvettes. Mais monsieur, mais c'est la population des Fauvettes, regardez là, tout ça, c'est des gens des Fauvettes. Pardon, mais c'est des vrais interlocuteurs. C'est quoi? Comme interlocuteur. Les personnes qui les respectent. Attendez, c'est pas possible. Les personnes qui ne respectent même pas les manifestations du 11 novembre, je ne peux pas travailler. Monsieur, l'armistice, elle concerne aussi nos ancêtres. Hein. Pardon, mon grand-père, il a combattu aussi. Hein. Nous sommes aussi représentatifs. Hein. Je ne respecte pas. Je comprends pas. Pourquoi nous n'avons pas été accueillis à l'armistice? Je ne respecte pas les personnes. C'est pas possible. Les personnes qui se comportent de cette façon. Qui le jour de la manifestation du 11 novembre ne respectent pas les gens qui sont morts pour la France. Monsieur le maire, monsieur Demir s'était rendu à votre bureau avant même l'armistice pour demander un rendez-vous. Pourquoi vous n'avez pas daigné donner un rendez-vous à la population des Fauvettes? C'est bien les locataires qui se sont bien déplacés à votre mairie. Hein. Je comprends pas. Auprès de tous les Pierrefittois et les Pierrefittois. Monsieur, vous dénigrez beaucoup votre population, c'est dommage. Hein. Bah oui, c'est ça. On nous coupe la parole, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr. Un peu de respect pour nous. C'est-à-dire, votre conseil, il a été fait que pour ces messieurs-dames qui ont l'habitude d'être là. Désolé de vous avoir cassé votre délire, mais il y a des gens qui souffrent, hein, qui sont en souffrance, en réelle souffrance à Pierrefitte. Mais apparemment, tout le monde ferme les yeux, mais des œillères. Moi, j'ai des jetons à côté. Ah oui, bah j'imagine. J'ai des jetons à côté chez moi. Eh bah, vous voyez. Eh bah, vous aussi. C'est pas normal tout ça, madame. C'est pas normal. On vient pour trouver des solutions. C'est trop facile, c'est sûr. Hein. Donc il y a des réclamations, bah oui, comme d'habitude. Hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà, ma chérie. Alors, tu assistes à la réunion? Tu vois comment il nous traite, monsieur. Voilà. David, une réunion à Pierrefitte. David, il est évalué. Ouais. Ah, t'es là. Adama. Donc voilà. C'est très très grave. Carrément la police dehors. Nous sommes boycottés. Ils m'ont interdit de rentrer dans la salle. Oui, c'est incroyable, je viens de les voir. Le maire de la ville n'est pas écoute ses habitants, regardez. Voilà, ils nous boycottent. Regardez autour de vous. Ils nous boycottent, voilà. Non, faut pas paniquer. Il n'y a personne qui prend du mal. Monsieur, nous sommes venus pour communiquer avec vous. C'est pour ça qu'on nous prend tout le temps pour des sauvages. Nous ne sommes pas des sauvages. On essaye de trouver une solution. Vous n'avez pas trouvé de solution. C'est honteux quand même venant de la part d'un maire, quoi. C'est pas croyable. C'est pas croyable, franchement, c'est... Quoi? Oui, mais le problème, c'est que personne, on n'arrive pas à discuter. Mais vous avez un problème? Mais en fait, le problème, c'est que vous avez l'habitude de faire ce genre de séance entre vous, de s'exprimer entre vous. Une fois que les parias arrivent à vos réunions, ben, ils sont rejetés comme d'habitude. C'est ça nos premières fois. Par exemple, je me suis assise, elle est venue serrer la... C'est pas possible, c'est pas croyable. Merci monsieur le maire, vous avez été charmant aujourd'hui. C'est vrai, je veux dire non, soyez raisonnable. Tenez-nous un vrai rendez-vous avec vous. Mal, on ne peut pas vous manquer de respect.